Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine pour une nouvelle vidéo lecture. Je suis au Jardin des Plantes à Paris et je vais vous lire un extrait de mon roman Masque paru en 2017. C'est une histoire qui raconte une aventure fantastique où il faut chercher des reliques religieuses, un peu comme dans Indiana Jones. L'histoire se passe à Paris, il y a des énigmes qui conduisent les personnages jusqu'à différents lieux, dont le Jardin des Plantes au chapitre 6, dont je vais lire un extrait. Scarlett accepta ses excuses et se rendit devant une des portes de la galerie de l'évolution. Elle n'avait pas l'air de douter d'elle quand elle assura que, là, il y avait l'oiseau. Alors ils suivirent l'oiseau et croisèrent le lion et se retrouvèrent pour la dernière étape devant l'Institut de géologie. L'ombre du tigre noir cache tous les secrets. La seule chose qu'ils pouvaient voir était cet énorme quartz noir du Brésil. Bon, c'est sans doute le tigre, conclut Scarlett. Il faut comprendre pourquoi maintenant. Ce n'est pas un tigre, c'est une pierre. Nous avons dû nous tromper. Revenons en arrière. Bon, cette fois, écoutez-moi bien, monsieur Sevada. Je vous répète qu'il n'y a aucune statue de tigre dans ce jardin, ni rien qui y ressemble, j'en suis absolument certaine. Le tigre noir, c'est cette pierre. Il n'y a aucune autre solution. Pascal n'eut pas eu le temps de répondre. Le regard que lui lança Scarlett le dissuada d'ajouter un mot de plus. Il ne savait pas contempler la nature, reconnaître les traces de magie dont le monde débordait. Aucun érudit n'avait jamais eu une telle idée. C'était tout ce à quoi s'appliquaient les bohémiens et voilà à quoi ils en étaient réduits. Vagabonder des jours et des nuits durant, dans une vie qui n'avait ni queue ni tête. La beauté éblouissante était le quotidien des nobles. Sophie voyait des tableaux magnifiques toute la journée. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter aux choses simples. Mais Scarlett, qui vivait dans la rue, finit par comprendre à force d'observer la pierre sous tous les angles. Là, si on observe la pierre de derrière, on voit bien une tête de tigre, regardez. Cette fois, ce n'était pas simplement l'effet de son imagination extravagante. Sous les pâles reflets de la lune, ils distinguèrent tous les trois la tête d'un tigre qui leur tournait le dos, son œil, son oreille et sa gueule entrouverte sur ses dents. Scarlett regarda immédiatement sous la pierre dans son ombre. Elle trouva un trou dans l'escalier qui montait vers l'Institut de géologie. En fouillant, elle en sortit un morceau de papier enroulé et fermé par un ruban. Et voilà, c'est ce que nous cherchions. Ouvre-le, proposa Sophie. Les doigts tremblants, Scarlett tira sur le ruban et déroula la feuille. Je ne vois rien, il fait trop noir. Pascal prit son téléphone portable et s'en servit pour faire de la lumière. Scarlett lut à haute voix. Depuis les 3 rochers où je suis prisonnière, reflétés en leur corps, recevez ma prière. Brisé par 4 impies, le maître du destin, par les masques secrets de l'au-delà revient. Il faut beaucoup nager pour le premier des masques. Non loin de ma prison, à l'abri d'une vasque, cherchez-le au milieu des insectes nombreux, qui porteront la clé juste devant vos yeux. Le deuxième est caché dans la maison royale. De l'auteur des saisons, ce fut l'année natale. Au-dessus de la paix qu'à Aix conclut le roi, si l'on regarde bien, c'est le masque qu'on voit. D'un 5e sommet, vous verrez le 3e. Mais faites attention, le danger est le même. Il semble inoffensif, mais vous pourriez mourir si, sans être patient, vous voulez en finir. Comme jusqu'à la fin vous êtes à nos côtés, par un dernier effort, les dieux seront sauvés. Le héros de Caluire est gardien du dernier. Sous des yeux ennemis, il vous le faut chercher.